Donc un autre module de la bibliothèque 4P qui est intéressant, c'est un module qui s'appelle ArcParse, qui est une surcouche du module du même nom ArcParse de Python. Alors la surcouche, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va obliger à renseigner certains éléments qui ne sont pas forcément obligatoires dans le module de base. En l'occurrence, on va forcer à spécifier le nom du programme, du module Python, du module 4P, pardon. Ce nom-là, il sera notamment réutilisé ultérieurement dans la standardisation des logs. On oblige aussi à spécifier la description pour savoir ce que fait le code indépendamment d'une documentation annexe ou de 4P. Donc ça, c'est vraiment pour avoir une description même en dehors de 4P. Et on oblige aussi à spécifier la version, donc pour savoir ce qu'on a entre les mains, mais aussi pour un usage futur dans des histoires d'intégration continue et tout de GitLab. Donc ça, c'est des informations qui, de base, sont pas obligatoires, mais quand on fait les choses proprement, c'est très intéressant de les spécifier et de les avoir. Ce que va faire aussi la surcouche de la bibliothèque 4P, c'est en cas d'erreur, au moment de parser les arguments, s'il y a une erreur, la surcouche, elle va s'occuper de nous afficher ce que le programme a ingéré en entrée. Parce qu'aujourd'hui, on a eu plusieurs fois le cas de figure où le programme, il nous dit je reconnais pas tel argument, etc. Et on n'a pas plus d'informations. Et du coup, cette surcouche-là, elle va nous envoyer la ligne de commande qui a été utilisée, ce qui nous permet de faciliter certains débogages auxquels on a pu avoir à faire face. Et enfin, on va aussi ajouter certaines actions personnalisées. Donc, les actions, c'est des choses spécifiques à ArtParse. Je vous passe les détails. Mais on peut citer notamment une action qu'on fournit qui s'appelle Explicit Boolean Action. On va y revenir juste après. Donc, par exemple, aujourd'hui, si vous faites un module Python, Corentin, tu as une question de Jordan? Pardon. oui, Jardin. Excuse-moi, oui, juste, ben, en fait, tu allais peut-être y venir, mais quand tu dis que ça va obliger à renseigner des éléments, c'est que pour la CLI. On est d'accord Oui, que, par exemple, qu'importe la façon dont tu vas setuper ton code, si tu fais un project toml ou ce genre de choses ou n'importe quoi, ça va pas reprendre les informations de ce truc-là, ça va pas t'obliger à structurer d'une certaine façon. C'est que la CLI qui va avoir ces arguments. oui, c'est ça. Bah, vu que c'est une surcouche de ArcParse, c'est sous-entendu une surcouche de la gestion de la ligne de commande. En tout cas, Et on est d'accord que le nom de la ligne de commande, en soi, on peut mettre ce qu'on veut. Parce que par exemple, si on a un module à rallonge du genre, je sais pas, UAV, machin, plant count, tout ça, qui est immense, on peut à la place, pour mettre juste le nom de la CLI, mettre UAVF cover, par exemple, tu vois, ou un truc comme ça en abrégé. alors oui, et ça dépend. Euh, En fait, je dirais que dans l'immédiat, oui, tu peux mettre ce que tu veux. Après, il faut que ce soit suffisamment explicite pour qu'on sache que ce soit ce Rattaché à module-là. ce module-là, oui, oui, ça j'entends bien, ouais. Mais par contre, en soi, parce que enfin, l'idée que moi j'ai derrière, c'est quand même d'éviter d'avoir à faire des modules qui soient et compatibles 4P et compatibles un usage local sur des folders en local ou des trucs comme ça. Donc j'aimerais faire des trucs qui soient adaptés pour les deux. Et donc du coup, éviter d'avoir des noms de CLI à rallonge de 25 mètres, Ouais. c'est quand même un truc confortable quoi pour un utilisateur Alors lambda. après, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que ce nom-là, c'est pas forcément le nom que tu vas utiliser dans ta ligne de commande. Ça, Ah, c'est quasiment un nom à titre informatif en interne de ton code. oui, d'accord. Le nom de la ligne de commande, c'est le nom du fichier main, quoi. Ça va être ça, ou alors même si tu fais des liens symboliques, des trucs comme ça, tu peux le renommer comme tu veux D'accord. techniquement aussi. Ok, ok, moi ça je l'avais pas fait, mais d'accord. Donc en fait, on peut changer ça pour faire un abrégé, mais derrière que le nom de la CLI puisse être complètement détaillé, quoi. Mm, c'est ça. Ok, très bien, merci. Donc, par exemple, si vous faites un module aujourd'hui et que vous utilisez ArcParse, puisque vous pouvez techniquement utiliser d'autres modules Python qui permettent de gérer les interfaces en ligne de commande, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc ici, j'ai mis vraiment le strict minimum, donc l'importation du parseur d'arguments, son instantiation. Ici, je mets un petit exemple par rapport à la déclaration d'un argument qui serait un booléen, un flag.
Tout ça pour dire aussi qu'aujourd'hui dans 4P, ce genre de flag, il n'est pas géré parce que 4P, il s'attend à avoir systématiquement un argument, une valeur au bout. Sauf que les flags, normalement, vous avez juste à mettre verbose et ça veut dire true, ça veut dire vrai. Sauf que ça, 4P, il sait pas le gérer, typiquement. Donc c'est un des cas de figure qui fait que c'est intéressant d'utiliser la surcouche que propose la bibliothèque 4P. Et aussi, si dans votre utilisation de ArcParse aujourd'hui, vous voulez spécifier votre version, pareil, vous devez le déclarer de cette manière-là, etc. Et à la fin, vous partez vos arguments, ce genre de choses. Donc c'est un exemple simplifié ici, hein. Avec la bibliothèque 4P à droite, vous voyez que grosso modo, c'est pas beaucoup plus long, c'est pas plus court, c'est pas plus long, c'est équivalent à ce qui se ferait avec ArcParse aujourd'hui. Et si on va plus dans le détail des différences, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de différence entre utiliser ArcParse euh, de manière originelle et utiliser la surcouche 4P. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a juste spécifié que c'est le ArcParse de la bibliothèque 4P. On ajoute aussi l'importation de notre fameux explicit boolean action qui va permettre de gérer les flags, les booléens dans 4P. Et comme je l'évoquais précédemment, quand on instancie notre parseur d'arguments, on va juste être obligé de spécifier le nom du programme, la description et la version. Donc la version ici, c'est même simplifié parce qu'on a juste à la spécifier ici, contrairement à gauche, où il fallait le déclarer pleinement comme ça. Et ensuite, pour déclarer vos différents arguments, c'est exactement la même chose entre les deux, à ceci près que les flags, comme je le disais, 4P ne sait pas le gérer, ne sait pas gérer les flags normaux. Il veut absolument qu'à chaque fois que vous ayez un argument, il y ait une valeur au bout. Et du coup, cette action explicit boolean action va permettre de gérer ce cas de figure-là. Donc ici, par exemple, pour notre exemple d'argument verbose, au lieu de mettre le type booléen, à la place, vous avez juste à mettre action égale explicit boolean action et du coup, ce sera compatible aussi bien en local chez vous que sur la plateforme 4P.